Salut tout le monde, cette vidéo va être consacrée à notre projet de scooter électrique. Ce scooter électrique est le plus gros projet qu'on ait fait jusqu'ici. Il atteint 47 km/h sur route plate pour une autonomie comprise entre 15 et 30 km. On va commencer par tester notre scooter, puis on va entrer progressivement dans les détails techniques. Vous trouverez aussi un schéma en fin de vidéo. Il y a environ 1 an et demi, on a fabriqué une trottinette électrique. On a déjà parcouru plus de 900 km avec et on la trouve indispensable. Plutôt que d'en fabriquer une seconde, on a profité de notre expérience pour faire un scooter électrique bien plus performant. Cette vidéo est en quelque sorte la suite de celle sur notre trottinette. Faisons un petit tour d'horizon du scooter. Il est propulsé par un moteur électrique 48 volts d'une puissance de 1000 watts. C'est à peu près la puissance de 2 personnes qui crachent leur trip sur un vélo, rien que ça. Une telle puissance permet au scooter de faire de bonnes accélérations et de gravir des côtes sévères. De l'autre côté de cette calandre moustachue, on trouve une batterie de plus de 260 Wh, mais également un tableau de bord en plexiglas. Sur le tableau de bord, il y a un ampèremètre pour connaître la consommation d'énergie en direct et un voltmètre pour avoir une idée du niveau de charge des batteries. Juste au-dessus, il y a un petit compteur de vitesse et odomètre. En ce qui concerne les interrupteurs, celui de gauche permet d'allumer le vélo, celui de droite permet d'allumer les phares. Les phares avant sont composés de 2x90 LED et sont orientables. Avec 20 watts de LED, autant dire qu'on est bien équipé pour rouler de nuit. Le phare arrière est composé de LED rouges dont la forme vous rappelle peut-être quelque chose. En allumant les phares, on allume aussi un rétroéclairage de l'ampèremètre ainsi qu'une LED située sur une molette dont on va vous parler juste après. Et pour accélérer, comment on fait ? Eh bien, comme sur n'importe quel scooter, on tourne la poignée de droite. Mais il ne faut pas oublier de mettre la clé sans laquelle le moteur est désactivé. Pour en revenir à la molette au milieu du tableau de bord, elle sert à régler la souplesse de conduite. Explication. Quand on accélère rapidement avec la poignée, on impose immédiatement une certaine tension au moteur, ce qui demande un fort courant. Les accélérations brutales ne sont donc pas économiques. En tournant la molette, on demande au scooter d'étaler plus ou moins les accélérations, ce qui permet d'économiser de l'énergie tout en ayant une conduite plus agréable. En ce qui concerne la charge des batteries, c'est compliqué, c'est long. Ni l'un ni l'autre. Le scooter se recharge à partir d'une ligne de PC portable 135 watts. On branche la ligne sur une prise secteur, puis on la branche au scooter et la charge commence. Quand le scooter recharge, un ampèremètre indique la valeur du courant qui entre au niveau de la batterie. On peut donc savoir en permanence à quelle vitesse elle charge. Lorsque la batterie est vide, on peut la recharger à moitié en 1 heure. Cette charge rapide est très pratique et elle permet de doubler facilement l'autonomie du scooter sur un trajet aller-retour. Maintenant, on va vous montrer comment on a fabriqué ce scooter électrique pour vous aider à faire un projet équivalent. Comme vous l'avez remarqué, notre scooter électrique était à la base un petit vélo pliable. Un grand vélo est utile quand on a besoin de développer de la puissance avec les pédales. Comme dans notre scooter, c'est le moteur qui fait tout, on peut se permettre de réduire sa taille au strict minimum, ce qui est moins encombrant. Avec un petit vélo et la selle basse, on réduit aussi fortement le mètre couple, c'est-à-dire la surface de prise au vent. Ça permet de consommer moins d'énergie
ou d'aller plus vite avec la même puissance. Parlons maintenant de l'assemblage de la batterie. Cette partie est importante car vous allez forcément y passer, quel que soit le véhicule électrique que vous comptez fabriquer. Dans notre trottinette électrique, on a utilisé des batteries au plomb. Elles sont peu chères, faciles à charger, mais sont lourdes et volumineuses. Elles souffrent aussi de l'effet Puckert. Plus on les décharge vite, moins on récupère d'énergie. Dans notre scooter, on a choisi des batteries lithium-ion polymère, ou LiPo. C'est celles que l'on trouve dans les appareils électroniques ou en modélisme. Leur capacité par rapport à leur poids est remarquable, et elles ont aussi une très faible résistance interne. On peut donc tirer de forts courants en perdant très peu d'énergie en chaleur. On a acheté plusieurs batteries de 5,5 Ah pour environ 130 € et on les a assemblées en série. La batterie finale est composée de 13 cellules en série, ce qui fait une tension de fin de charge de 54,6 volts. Dans chaque cellule LiPo, les électrodes sont composées de plusieurs matériaux enroulés. Si la cellule est déformée ou percée, il est possible qu'un court-circuit interne, vous avez compris. Pour protéger la batterie, on a construit un cadre en plexiglas pour éviter les chocs dans les 3 dimensions de l'espace. Les batteries LiPo ont un très bon rendement de charge-décharge, à tel point qu'on ne peut absolument pas les surcharger. Lors de la charge, chaque cellule doit être surveillée et ne doit jamais dépasser 4,2 volts. Lorsque c'est le cas pour l'une des cellules, la charge doit s'arrêter. Même principe pour la décharge, avec un seuil minimum de 3 volts. Pour surveiller la tension de chaque cellule, on utilise un BMS, Battery Management System. Il mesure en permanence la tension entre chaque cellule et coupe la charge ou la décharge en toute autonomie. Il sert aussi de protection contre les courts-circuits. Le dernier intérêt du BMS est de faire l'équilibrage des cellules. Il est possible qu'avec le temps, une cellule atteigne 4,2 V avant les autres. Plutôt que de couper la charge prématurément, le BMS décharge légèrement cette cellule pour qu'elle atteigne le même état de charge que ses voisines. Et la charge de la batterie, comment ça se passe? Pour obtenir une tension d'au moins 54,6 volts, le scooter intègre un convertisseur boost qui sert à augmenter la tension continue fournie par la ligne de PC. On lui demande de délivrer une tension légèrement supérieure à celle de la batterie, tout en limitant le courant de charge à 3 A environ. Tout ça permet de charger la batterie à courant puis tension constante en 3 heures. Parlons maintenant de la motorisation. Le moteur qui équipe notre vélo est un moteur à courant continu 48 volts 1000 watts. Il existe aussi des moteurs synchrones qui s'insèrent directement dans le moyeu d'une roue de vélo. On a choisi un moteur à courant continu pour plusieurs raisons. Premièrement pour le prix. Ce genre de moteur coûte environ 100 € alors qu'il faut compter plus du double pour un moteur synchrone de même puissance. On peut également fabriquer notre propre circuit électronique pour contrôler un moteur à courant continu, ce qui est bien plus difficile avec un moteur synchrone. Enfin, avec un moteur comme le nôtre, on peut choisir précisément le rapport de réduction en fonction du nombre de dents du plateau. Il faut par contre savoir que les moteurs synchrones ont un meilleur rendement et que leur prix diminue rapidement. Dans quelques années, on pourra se construire un vélo électrique avec 5000 watts à l'avant et à l'arrière, il n'y a plus qu'à attendre. Une fois qu'on a le moteur, il faut construire tout l'attirail pour qu'il entraîne la roue arrière. On a d'abord retiré le plateau d'origine du vélo, puis on a accroché le moteur au cadre. Il tient avec 2 plaques de bois serrées par des vis. Il faut qu'il soit bien accroché, car quand on accélère à 30 A, le moteur tire 25 kg sur la chaîne. Pour être sûr que la chaîne ne puisse pas dérailler, on a construit un système réglable qui retient le moteur. Ce système prend appui sur les pédales, elles-mêmes solidement accrochées au cadre. Comme vous l'avez remarqué, on a mis les pédales dans le même sens pour en faire des repose-pieds. C'est d'ailleurs très confortable. À l'arrière, il a aussi fallu faire pas mal de modifications. Le moteur utilise de base un pignon de type T8F avec 11 dents. Il est relié à un plateau de 75 dents. Pourquoi 75 ? Alors là, on préfère vous épargner les calculs. Pour faire simple, on a déterminé cette valeur afin de garantir le meilleur compromis entre rendement, couple et vitesse maximale. Avec moins de dents sur le plateau, on peut espérer aller plus vite, mais la force de rotation, autrement dit le couple, diminue. Ce couple pourrait devenir tellement faible qu'au final le moteur serait presque bloqué et on irait moins vite. Avec un rapport de diminution d'environ 7 sur notre scooter, on consomme moins de 700 watts électriques pour aller à 40 km/h. La consommation peut en revanche monter en pic à 2000 watts en accélération ou dans une côte sévère. Pour en revenir au plateau, on a eu quelques difficultés pour le relier à la roue arrière. Et pour cause, on a essayé pas mal de méthodes. La solution finale a été de découper le plateau pour le visser à un plateau plus petit, lui-même vissé à une roue libre adaptée. En ce qui concerne la chaîne, on a relié 2 chaînes T8F entre elles pour avoir la bonne longueur au maillon près.
Une fois que tout est installé, on peut ajuster facilement la tension de la chaîne avec un écrou. On a aussi ajouté quelques anneaux pour que la chaîne soit parfaitement droite. On passe maintenant à la partie électronique. Le but de l'électronique est de nous permettre de choisir précisément la vitesse du moteur, et donc celle du scooter. Comment ça marche? Quand on incline la poignée, elle tire sur un câble qui fait à son tour bouger un potentiomètre. Cette partie nous a donné du fil à retordre, mais elle est très fiable. Un circuit électronique se rend compte de la position du potentiomètre et produit un petit signal en tout ou rien, très rapide, environ 15 000 fois par seconde. C'est la moyenne entre les temps activés par rapport au temps désactivé qui va faire que le moteur donnera plus ou moins de puissance. On appelle ça un signal MLI, modulation de largeur d'impulsion. Ce signal est reçu par un transistor MOSFET. C'est lui l'interrupteur principal qui va vraiment activer et désactiver le moteur plus ou moins longtemps, des milliers de fois par seconde. Comme tout se passe très vite, il n'y a pas d'à-coup, cette méthode est très efficace. Le circuit électronique est aussi relié à la molette qui permet de régler la souplesse de conduite. En fonction de sa position, il y a un délai plus ou moins long entre la puissance que l'on demande avec l'accélérateur et la puissance qui est progressivement envoyée au moteur. Ce système permet d'avoir des accélérations bien lisses avec le meilleur rendement possible. Évidemment, par sécurité, quand on arrête d'accélérer, la puissance envoyée au moteur diminue immédiatement. Pour ceux que ça intéresse, une partie du circuit électronique que l'on a fabriqué pour le scooter pourrait être remplacée par une carte programmable de type Arduino. Le programme à téléverser se trouve sur notre page Facebook. Une fois que tout est au point, il ne reste plus qu'à fabriquer un boîtier pour tout ranger. Sur notre scooter, le boîtier est confondu avec le tableau de bord, ce qui permet de gagner de la place car tout est bien ajusté. Il est fait en bois avec quelques trous pour qu'un flux d'air refroidisse les batteries et l'électronique. On a utilisé du plexiglas sur les côtés et au-dessus pour l'esthétique, tout en pensant à mettre une charnière pour ouvrir le boîtier plus facilement. On vous invite à fabriquer vous-même votre scooter électrique ou vélo à assistance électrique. La mobilité électrique est en plein développement, c'est le moment de s'équiper pour se déplacer plus vite au quotidien. Un vélo ou un scooter électrique, c'est aussi bon pour l'environnement. Non pas parce qu'ils sont électriques, mais surtout parce que leur puissance et leur masse sont tellement faibles devant celle d'une voiture que l'on consomme nettement moins d'énergie. Un moteur de voiture rien qu'au ralenti produit environ 10 000 watts de chaleur. C'est 10 fois la puissance motrice de notre scooter.